Ça fait du bien de revenir. Comment vous allez? Aujourd'hui on va parler de Daredevil Born Again. Et vous l'avez vu, j'ai sorti la chemise rouge pour éviter qu'on voit trop mon sang que j'ai pu perdre lors de ces 15 derniers jours avec cette série. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo critique. J'avais un peu mis ça de côté, ça me manque un peu. Alors je me dis pourquoi pas, on fera essentiellement sur les programmes que j'ai envie d'évoquer, que ce soit en bien ou en mal. Et en tout cas on le fera à chaque fois en fin de série, si jamais c'est une série, ou en fin de saison du coup, ou alors en fin de film. Logique, je vais pas faire une critique en plein milieu d'un film. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Daredevil Born Again saison 1. Donc, on est parti, mais vous connaissez la gimmick. On met le petit pouce bleu si jamais vous avez aimé la série ou non. Mais si jamais vous voulez soutenir un peu, on met le pouce bleu. On s'abonne à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. On active la cloche. Et en commentaire, vous me dites ce que vous avez pensé de cette série. On peut pas faire mieux. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de Daredevil Born Again? Eh bien, vous l'avez vu à la miniature, mi-figue, mi-raisin. Voilà, c'est définition parfaite de mon avis sur la série. J'ai trouvé la série plutôt cool, plutôt cohérente, etc. Mis à part, eh bien, toute la moitié de la série. L'épisode 1 et 2, j'ai trouvé super cool, même si le 1 avait quelques défauts, notamment sur les effets spéciaux. Et le 8 et 9 sont simplement génialissimes. Les deux derniers épisodes sont beaucoup trop cool. Vraiment, j'ai kiffé. Et je pense qu'honnêtement, si je peux me permettre, je pense que je n'ai pas eu autant de plaisir à regarder un final de série depuis... Alors, il y a eu Loki, c'est vrai, mais en fait, je pense que j'ai jamais vraiment eu ce sentiment de... Waouh, 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 ok là je kiffe, tu vois. Parce qu'en fait, le final de cette série est juste incroyable, les gars. On a tous les ingrédients qu'on aurait aimé avoir durant tout le long de la série. Et c'est justement pour ça que je suis un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'on n'a pas eu tous ces ingrédients durant toute la série. Au final, sur 8 ou 9 épisodes, je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 9, il y a 4 épisodes de bien. Les autres ne sont pas nuls, mais ils sont quand même... assez malade. Cette série est, je trouve, la représentation parfaite du MCU d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on a des programmes qui ne sont pas mauvais, mais qui ne sont pas non plus excellents et qui ont souvent des petits soucis par-ci par-là. Là, on le voit, les seuls épisodes qui sont pas malades, c'est le 7, 8 et le 1. Et encore, je suis gentil sur le 1. Donc, en vérité, c'est ça qui est complètement dommage, c'est que j'aurais pu passer un excellent moment chaque mercredi, et malheureusement, si je dois prendre tout en compte, bah, je vais dire que j'ai passé un bon moment. Alors que sur le 8 et 9, j'ai passé un excellent moment. Et c'est ça que j'aurais aimé dire dans cette critique. Malheureusement, je vais pas mentir. Je suis pas là pour ça. Le grand souci de cette série, de toute façon, c'est surtout qu'il y a eu deux équipes différentes qui ont bossé sur le projet. La première qui a fait de la merde complète, qui a ensuite été virée par Marvel Studios. Ensuite, on nous a parlé d'un nouveau processus, qu'on recommençait quelque chose, etc. avec une nouvelle équipe. On nous avait dit au départ qu'ils avaient plus ou moins tout jeté de ce qui a été fait par la première équipe et qu'on ramène uniquement ce qu'il y a eu avec la seconde. Bon, bah c'est faux, hein, qu'on se le dise, c'est complètement faux. Je pense qu'ils n'avaient pas assez de finances non plus pour le projet, pour tout jeter. Ils ont, on va dire, remodelé, on va dire qu'il y a eu un peu un mélange de pâte Fimo et de pâte à modeler. Ce qui fait qu'au final, on a eu une série un peu mélangé dans certains épisodes, ce qui a été dérangeant, notamment l'épisode 1, où je trouve que vraiment c'est l'endroit où tu vois qu'il y a eu deux équipes différentes, et pour le coup, le 8 et 9, c'est vraiment deux épisodes où il n'y a eu qu'une seule équipe, et c'était la meilleure équipe. Si on peut d'ailleurs se rassurer pour la suite, la saison 2, qui sortira donc l'année prochaine, qui est déjà en tournage, sera uniquement faite par cette nouvelle équipe. Donc toute l'équipe où on a kiffé les épisodes, ce sera cette équipe-là. Le souci de la première version de Daredevil, en fait, c'est qu'elle manque de cohérence et d'intérêt. Dans le sens où toute la trame qui est intéressante, elle est littéralement dans 4 épisodes. Le 1, le 2, le 8 et le 9. Tout ce qui est entre, c'est pas du filler, parce que l'épisode 5 est très filler, pour le coup vraiment c'est un épisode hors du temps, mais dans chaque série il y a toujours un épisode où t'es en mode bon ok on sort un peu du contexte peut-être pour remettre des choses en place, et d'ailleurs j'ai trouvé cet épisode assez cool d'ailleurs, mais c'est vrai que le reste qui est entouré, c'était tout de même déjà peu cohérent, ça avait peu d'intérêt, et au final on a découvert la trame principale à l'épisode 8, l'avant-dernier épisode, c'est-à-dire que le truc de Red Hook, alors oui, on l'avait un peu en fond, mais on n'avait vraiment pas cette accentuation qui faisait que le port de Red Hook avait un intérêt quelque part. C'est vraiment mis de côté. Foggy, c'est pareil, c'était mis sous le tapis. Tout était mis sous le tapis et on n'avait pas vraiment d'indication sur ce qu'on avait besoin, ce qu'on allait regarder, sur vers où on allait.
Et c'est ça qui me posait problème. Ceci dit, ça n'empêche pas que durant tous ces épisodes-là, j'ai adoré découvrir Fisk avec vraiment ce côté de mère, etc. On voit même que le côté bandit, le côté caïd, comme le dit l'inspecteur Gallo, n'avait jamais disparu. Cette série met en place des choses extrêmement importantes pour la suite, que ce soit le délire de Daredevil, mais aussi le délire un peu tout ce qui va être lié au street level. Donc tout ce qui va toucher à Spider-Man, tout ce qui va être vraiment héros de quartier, héros de New York, ça va toucher à ça. On le sent que cet épisode final, il n'y a pas de conclusion, mais c'est plutôt le démarrage de quelque chose. Et dans les faits, c'est assez frustrant parce que toute la série, on a un peu mordu notre frein, t'es un peu en mode allez, vas-y, enclenche la deuxième. Et là, maintenant qu'on l'a enclenché, on a l'impression que c'est quand même fini relativement vite. Là où du coup, je te mens pas, mais moi ce que tu me proposes dans l'épisode 9, je suis en mode mais frérot, mais vas-y, allons-y, sors-moi des épisodes de ça chaque semaine on va là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été très cool, ça n'a pas été le cas, ça donne encore plus envie de voir cette saison 2, qui sera beaucoup plus lisse sur tous les épisodes. De toute façon on le savait, cette série Daredevil Born Again au début devait avoir 18 épisodes, elle a été plus ou moins coupée en deux. La saison 1 c'est vraiment l'intro de Daredevil dans le MCU. C'est la liaison entre Netflix et Disney. T'as vraiment ce sentiment là, je trouve. Je trouve que dans l'épisode 9 tu rentres vraiment dans le ok, là mon pote, tu poses tes pieds sous la table, tu prends ton burger, tes frites et tu manges savoureusement. Le duo Punisher-Matt, qu'on se dise la vérité, mais je l'ai dégusté. Et je dirais même que dans mes souvenirs, je l'avais pas autant dégusté dans les séries Netflix. Je trouve que le dialogue qu'ils ont dans l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, il est juste gigantesque. C'est limite la meilleure ou l'une des meilleures scènes de la série, si ce n'est la meilleure. Bien sûr, j'ai souri quand on a eu le père de Kamala dans l'épisode 5. Bien sûr, parce que ça, c'est ça que j'aime dans le MCU. Mais on n'avait pas besoin d'ingrédients importants du MCU dans cette série. Je pense que comme ça a été fait, c'est très bien. Alors, bien sûr, au moment où Matt dit dans l'épisode 9, il va falloir monter une équipe, eh bien, je me suis dit, tiens, et si certains membres des Defenders pourraient être de retour? Jordan, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même, Jordan. Le temps d'un instant, j'ai cru, je me suis dit, ah, peut-être que je vais hurler. Bon, j'ai pas hurlé, mais ça n'empêche pas que ça pourrait quand même arriver par la suite. En gros, là, on est clairement sur les idéologies. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette série, c'est ça que je vais adorer par la suite, c'est que on est dans une idéologie. On est sur du Matt contre Fisk, mais du Daredevil contre le Caïd. Et c'est ça que j'ai aimé. Tout le long de la saison 1, on a vraiment eu cette rivalité naissante au fur et à mesure entre le nouveau Matt et le nouveau Fisk, entre guillemets, puisque les deux reviennent avec leurs démons par la suite. On a donc cette saison 2 qui arrivera, et là la rivalité sera un peu différente. On aura un peu sur le devant de la scène Matt et Fisk, mais dans l'ombre, et sera la plus grande partie de cette série, Daredevil contre Fisk. Et on est bien plus sur un combat idéologique et politique qu'un combat véritablement 1v1. Là où souvent Daredevil avait été là pour contrer Fisk et ses entreprises, là on est vraiment sur un combat idéologique et qui va réussir à rameuter le plus, et surtout ils vont s'unir. Chacun ont un but précis, c'est-à-dire New York, faire en sorte que la ville soit à l'image d'un tel ou d'un tel. Et bien là, ça va être vraiment cette idée-là de convaincre les gens que New York c'est côté Daredevil ou que New York c'est côté Fisk. Et c'est ça qui va être super cool. New York ça commence à être craignos, hein. J'irai pas en vacances, qu'on se mente pas. Ça va être long d'attendre, honnêtement, parce que Spider-Man 4 ça va être plus ou moins peut-être quelque chose qui va un peu traiter là. Ça arrive assez tard, Daredevil c'est pareil. Là grosso modo on va mettre un peu en pause ce qui nous a été mis, alors que moi j'ai trop kiffé. Et on va rentrer dans un délire un peu plus multiversel, on va aller droit au but avec Avengers Doomsday, etc. Ce qui est super dommage, c'est que le cœur de la série a été là 3 épisodes sur 9. Et c'est vrai que bon, on nous a essayé de nous servir un Muse où tu te dis putain c'est intéressant et tout. Au final Muse on s'en bat les couilles, il sert à rien, vraiment il sert à rien. Il sert à mettre en place le délire de la milice, ok. Mais je trouve qu'il y aurait pu avoir d'autres contextes qui auraient pu mettre ça en place. Je trouve que vraiment l'intérêt Muse il est assez moindre dans... quand même si bien sûr il a ce truc là de la milice, mais je trouve quand même qu'il a un intérêt relativement moindre. Le procès Hector Ayala était super intéressant, mais c'est un peu pareil. Je trouve que, en fait, on a eu plusieurs épisodes pour nous mettre en place cette police anti-justicier.
Peut-être que ça aurait pu être mis différemment et qu'on aurait peut-être pu se recentrer un peu plus sur le reste de l'histoire. Punisher, je suis assez content qu'on n'ait pas eu non plus à 75 000 épisodes. On l'a eu à que certains, il avait son intérêt, il avait son truc, c'est trop cool. Il a même droit à sa post-crédit, alors ça c'est merveilleux. Clairement la post-crédit est là pour nous dire qu'il va pas finir enfermé avec tous les riches. Ça d'ailleurs c'est incroyable, ça vraiment, on en a pas parlé mais le plan de fin d'épisode 9 avec tous les mecs riches qui sont dans les cages tels des animaux, je trouve c'est tellement prenant sur qui est Fisk. Et c'est génial. Je pense que le Punisher aura peut-être une présence un peu plus importante dans cette saison 2 de Daredevil. On sait qu'il va avoir un programme aussi sur lui. En vrai, les amis, moi j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. C'est de voir justement cette guerre civile qui commence à prendre en compte le pouvoir que Fisk a en tant que maire, mais qu'il a toujours en tant que Caïd, en termes de poids et en termes de contact. Il a quand même il pèse le mec, il pèse dans le game. Et pas uniquement au niveau du poids. Je sens que... Hein, il en faut pour le déloger le garçon. Mon seul regret c'est que l'ADN Daredevil on l'a eu sur 4 épisodes et pas sur l'entièreté de la série. J'espère juste que la saison 2 aura cet ADN là durant tout le long. Parce que si tu me sers des poulets comme l'épisode 8 et 9 durant toute une saison, je pense qu'honnêtement je pourrais dire que cette série là est la meilleure série Daredevil, mais également la meilleure série MCU. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose dans ces 2 épisodes. T'avais vraiment ce sentiment déjà de stress à certains moments, ce côté anxiogène, ce côté super-héros un peu torturé, ce côté violence mais qui reste dans les mœurs des personnages. Forcément le Punisher il en a rien à foutre hein. Mais ça c'est très cool de l'avoir vu. Daredevil il est un peu plus raisonné, c'est aussi très cool de l'avoir vu. Tous ces côtés là, je suis content de les avoir eus. Mais j'espère que cette saison 2 aura et permettra des choses un peu plus grandes et permettra aussi des choses intéressantes et qu'on soit dans la continuité de ces 2 derniers épisodes de la série qui ont été juste incroyables et je ne doute que très peu. Et en plus ce que j'aime c'est qu'on va arriver et on arrive à créer une nouvelle dualité complètement différente de tout ce qu'on a pu avoir par le passé. Parce que du Fisk contre Daredevil, ça fait 5 saisons qu'on en bouffe, ou 4, je sais plus. Ça pourrait commencer à être un peu agaçant, mais ils arrivent à chaque fois à retwister le truc. On sait que Bullseye sera de retour aussi dans cette saison 2, parce qu'à la fin il est échappé. Peut-être que Bullseye va rejoindre Matt, Daredevil. Peut-être qu'on va avoir une explication entre les deux sur pourquoi Foggy, etc. Ça donnerait du lien avec sa saison 1. Honnêtement, j'ai trop hâte. Bon, qu'on se le dise, j'ai hâte. Les amis, fin de cette vidéo critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Une vidéo critique un peu plus longue, peut-être un peu différente, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série en commentaire. On peut mettre le petit pouce vers le haut, s'abonner, activer la cloche, ça fait toujours extrêmement plaisir. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.